Au lendemain de l'éclatement d'une conduite d'eau sur la chaussée, au lieu dit Fabrique Ngosso à Yaoundé, la partie basse du quartier offre un spectacle de désolation. Les eaux ont tout ravagé sur leur passage. Chez Faustin, l'heure est au nettoyage. Avec l'aide de quelques voisins, il s'efforce de dégager sa maison envahie par la boue. Pourtant, ce drame n'est pas survenu sans signe avant-coureur. Depuis près de 2 mois, des alertes avaient été émises. Était résolu depuis parce que l'eau coulait un peu, mais le problème pouvait s'arranger. Mais malheureusement, c'est la situation que vous-même vous constatez aujourd'hui. Dans un autre domicile, une fillette de 3 ans a été surprise dans son sommeil par la montée soudaine des eaux. Elle n'a malheureusement pas survécu. Sa voisine, maman Geneviève, garde en mémoire cette nuit tragique. La clôture est tombée, l'eau est entrée là-bas, sortir avec les meubles, tout. C'est là qu'on dit on a laissé l'enfant coucher. Quand on part trouver, l'eau a renversé le lit. L'enfant était en bas, sur la terre et l'eau. On a enlevé l'enfant, appuyé pour que l'eau ne sorte pas. On l'amène à l'hôpital, c'est là qu'elle est morte. Le plus bas, la consternation est totale. Les flots en furie ont emporté la vie d'Azarou, une jeune étudiante de 24 ans. Elle a voulu traverser là pour sortir. Le courant d'eau l'a emporté, ça l'a envoyé au niveau d'ici. Le foulard qu'elle avait l'a maintenu là à l'intérieur avec les saletés, tout et qu'on était assise là. On a tout fait. La première vague d'eau qui est arrivée l'a mis l'eau à moitié ici. Là, on a essayé de tirer ses mains, on n'a pas pu. Deuxième vague est arrivée, ça l'a couverte hermétiquement. Sur la chaussée, la circulation reste bloquée. Les équipes de la Camwater s'activent pour rétablir la situation au plus vite. Sur place, le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie, accompagné d'une équipe d'assureurs, évalue l'ampleur des dégâts.